Bonjour les amis, donc aujourd'hui on est à Pacala dans le sud du Yucatan. On est au bord d'un lagon qui fait à peu près 70 km de long. Normalement on aurait dû voir des lamantins mais on n'en a pas vu. Et j'avais envie aujourd'hui de vous parler de la confiance en soi. Et c'est surtout pour faire suite à la vidéo sur l'environnement. Et je vous ai dit il fallait une bonne dose de confiance en soi pour pouvoir justement garder l'affirmation que vous avez vous par rapport à votre projet et par rapport à peut-être un environnement qui peut être toxique. Alors, une définition de la confiance en soi, alors en sachant que moi je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas thérapeute, donc on est coach, Magali, on a été formé en tant que coach. Donc je vais vous donner une définition qui est plutôt pratique, parce qu'aujourd'hui vous allez pouvoir aller sur internet et vous regarderez, il y a Kern, il y a Maslow, il y a plein de personnes qui ont théorisé sur la confiance en soi, qui est très intéressant au passage. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la confiance en soi, ça fait partie de 3 piliers. Le premier pilier, donc la confiance en soi. Le deuxième pilier, c'est l'amour de soi. Le troisième pilier, c'est l'image de soi. Et l'ensemble de ces 3 piliers, ce sont les bases de l'estime de soi. Donc, la confiance en soi, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir compter sur vous, quoi qu'il arrive et à tout moment. Ça veut dire que c'est pas un élément qui est une brique ou un élément qui s'ajoute comme ça en vous. C'est quelque chose qui se construit ou qui évolue dans votre vie. Et ce qui est important, c'est que vous puissiez avoir toujours une confiance en vous qui soit élevée, surtout dans l'entrepreneuriat, parce que vous allez avoir des moments de solitude. Et quand vous allez avoir des doutes, vous dites ok, là je fais pas de chiffre d'affaires, là j'arrive pas à faire évoluer mon offre, j'arrive pas à trouver de clients, je baisse d'activité. Dites oui ok, c'est un moment difficile, je vais le passer, je sais que ça va marcher. Alors attention, je dis pas faut pas être obstiné, je dis surtout c'est que vous savez que vous avez confiance par rapport à ce que vous avez construit et vous savez que ça va marcher à un moment ou à un autre, d'accord. Je dis c'est pas de vous mettre en danger, loin de là. L'idée c'est que vous devez avoir un ressenti qui dise ok, non, je sais que ça va marcher et ça vous permettra de pouvoir passer ces moments qui peuvent être difficiles. Je vais vous donner un exemple. Le premier exemple, parce que je vais peut-être vous en donner deux en fait. Le premier exemple, c'est quand nous avons décidé de partir au Mexique. C'est une période où nous, on est en forte activité et on a toujours des activités de conseil en gestion, des statuts d'analyse, nous avons des coachings. Et bien, en fait, on dit comment on pouvait travailler, comment on pourrait travailler à distance. Et on voulait montrer que les nouveaux modèles d'entrepreneurs nomades, eh bien, on pouvait tout à fait associer, en fin de compte, un rythme de vie avec du travail et surtout de pouvoir réaliser vos prestations à distance. Et ce qu'on est en train de faire, et ça fonctionne. Mais au départ, on ne savait pas si ça allait fonctionner. Oui, on a mis en place toutes les actions et tous les éléments pour pouvoir y arriver. C'est les actions qui nous ont permis d'avoir confiance au projet qu'on va faire. C'est comme, et c'est le deuxième exemple, le fait de vouloir faire ces vidéos, ça fait partie d'un ensemble d'actions pour pouvoir apporter de la valeur différemment donc à la communauté des bio-entrepreneurs. Mais sincèrement, nous on n'est pas des professionnels, on n'est pas des acteurs, on n'est pas on fait pas des vidéastes. Donc on a cherché à trouver et à mettre toutes les actions pour pouvoir permettre de monter en compétence sur les prises de son, sur les prises de vue, sur comment constituer en fin de compte un discours structuré. Est-ce que c'est parfait? Peut-être pas, mais en fait l'essentiel c'est d'avoir passé l'action et que vous ressortez avec de la valeur. Et ça c'est important. Donc là encore une fois, il faut avoir confiance en soi pour déjà s'exposer face à une caméra. Je ne vous cache pas que c'est un exercice qui est difficile, mais au fur et à mesure, plus on va le faire, plus ça nous permettra de se dire ok, non, ça va bien se passer et on va monter en compétence. Et bien c'est exactement pareil pour la confiance en soi. Plus vous allez gagner confiance en vous, plus vous allez monter votre confiance en vous. Et ça c'est très important. Là encore une fois, l'entrepreneuriat, c'est toujours des moments hauts, des moments bas, des fois des moments de solitude. Et c'est pour ça quand on vous parle d'environnement, quand on vous parle d'être focus, quand on vous parle de tous ces éléments dans la vie de l'entrepreneur, eh bien, ça va être essentiel d'avoir confiance en vous pour éviter toujours de changer de chemin. Parce que si dans votre parcours d'entrepreneur, vous êtes en train de dire bah non en fait là je vais changer de cible parce qu'on m'a dit que il y a peut-être plus de possibilités dans ce secteur-là, ou de pouvoir changer d'offre parce que j'ai vu que les concurrents ils font ça. Non, vous n'allez pas y arriver.
vous n'allez pas y arriver parce qu'en fin de compte, ça ne va pas forcément être vous, ça ne va pas forcément être votre vision. Donc ayez confiance en vous par rapport à des choix, testez. Et la seule façon de tester, c'est ça le tips que j'aurais à vous donner aujourd'hui. Par exemple, si vous souhaitez développer vos activités et augmenter votre confiance, donnez-vous pas un objectif à dire je vais faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires dans un mois. Parce que si vous ne les atteignez pas, ce qui est possible, eh bien en fait vous allez avoir votre confiance en vous qui va être ébranlée. En revanche, si vous donnez un objectif, dans un mois j'ai envie de contacter 30 personnes pour pouvoir avoir un feedback sur mon offre, mais pas 30 personnes qui sont des copains, c'est 30 prospects qui sont dans votre cible. Et là l'objectif est beaucoup plus facilement atteignable. Est-ce que ça va être facile? Non, pas forcément. Surtout les premières fois quand vous allez commencer à parler de votre offre, puis à contacter ou peut-être avoir le sentiment de déranger des gens pour pouvoir présenter votre offre. Eh bien oui, là, votre confiance en vous, la première fois, vous ne serez pas très à l'aise parce que vous manquerez de confiance en vous. Mais la deuxième fois, un peu mieux. La troisième fois, encore mieux, etc. Et c'est en passant à l'action. Et c'est ça le tip que je veux vous dire. Donnez-vous un objectif atteignable. Passez à l'action. Atteignez l'objectif que vous voulez donner qui est atteignable. Pourquoi? Parce que ça permettra d'augmenter votre confiance en vous. D'accord? Donc, j'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre juste en dessous de la vidéo. Si vous avez des éléments ou des compléments que vous souhaitez faire, faites-le. Et puis, si vous avez des idées de thèmes, n'hésitez pas à les mettre aussi, pareil, juste en dessous de la vidéo. Maintenant, j'ai plus qu'à vous dire pour moi une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine vidéo.